Un texte magnifique, une histoire incroyable, un jeu époustouflant, les qualificatifs manquent pour évoquer le porteur d'histoire. Jouée récemment au Milandi, cette pièce d'Alexis Michalik tourne depuis 3 ans, remplit les salles, enthousiasme le public et a reçu 2 Molières, pas étonnant. À la base, l'histoire de Martin Martin, venu enterrer son père dans les Ardennes et qui se retrouve embarqué dans une chasse au trésor historique et littéraire. Entre réalité et fiction, les 5 comédiens endossent les costumes de différents personnages. Pas de décor non plus, l'imagination et l'intelligence tournent à plein. Et ça marche, même si pour les acteurs, la tâche n'est peut-être pas des plus faciles. C'est un bonheur, mais la difficulté est un bonheur. Heureusement qu'on a de la difficulté. Donc non, c'est vraiment un bonheur. C'est un bonheur à plusieurs points de vue. D'abord, c'est évidemment un bonheur d'avoir une pièce où il n'y a pas tous les rôles se vaut. Donc il n'y a pas de hiérarchie de rôles comme on pourrait les trouver dans d'autres pièces. Chacun de nous a un trajet de personnages à défendre et puis une multitude d'autres interventions à faire. Il n'y a pas non plus de tête d'affiche, ce qui est quand même aussi assez agréable quand on a le succès qu'on a aujourd'hui, d'avoir traversé toute cette trajectoire de théâtre privé, de tournée internationale sans avoir de tête d'affiche. Ça nous permet comme ça d'être soudés sur une famille de 5 acteurs avec une grande écoute nécessaire les uns avec les autres. Il y a une grande humanité sur le plateau et ça, c'est une caractéristique du spectacle. Oh la vache, ils sont combien là-dedans? À tel point que l'un d'eux a lâché. Le cercueil est tombé brutalement et s'est fracassé sur le sol. Ah putain, qu'est-ce qui se passe, Michel? Il y a quoi là-dedans? C'est pas possible! Mais c'est pas possible! Et le cercueil a révélé son contenu. Quoi? C'est rempli de livres! Des livres? Quoi, des livres? Pourquoi des livres? Comment ça, des livres? C'est qui cet Antès-là? Celui qui a enterré là? Non! Celui qui a mis les livres dedans! Et j'en sais rien. Bah comment ça, vous n'en savez rien? Ben, j'en sais rien, c'était des livres, la tombe était libre, on a enterré mon père. Ah mais les livres, ils les ont pas ouverts! Non mais mettez-moi à ma place, mon père vient de mourir, j'étais en plein divorce, en train de creuser une tombe au milieu de la nuit, en pleine forêt des arbres. Ah, attendez! Je croyais que c'était pas votre histoire. Je croyais que vous étiez le notaire, moi. Le notaire. Quoi? Monsieur Martin, c'est vous? Ce type-là, c'est vous? Mais oui, c'est moi, évidemment, c'est moi. Seulement à l'époque, j'étais... La vie est un récit et les comédiens portent à merveille cette histoire de la vie qui nous entraîne des Ardennes en Algérie, du Palais des Papes en 1348 au Palais Royal de 1830. Le porteur d'histoire ne laisse pas indifférent et les spectateurs luçonnais ont eux aussi succombé à ce texte superbe. Une escale luçonnaise très particulière pour l'un des acteurs, le régional de l'étape, originaire de La Roche-sur-Yon. Oui, c'est émouvant. C'est émouvant. Je pourrais détailler la chose, mais parce qu'il y aura mes parents dans la salle, parce que je viens ici avec ma compagne qui joue aussi dans le spectacle et que notre petite fille nous accompagne. Donc on a d'un seul coup une sorte de réunion de famille, nous, à Luçon. Et moi, j'ai commencé ici. J'ai commencé à La Roche, au Conservatoire de La Roche-sur-Yon. Et puis voilà, je me suis expatrié pour aller courir ma vie d'acteur à Paris. Ce qui est un peu incontournable, malheureusement. On est obligé de se centraliser comme ça dans la capitale pour arriver à travailler. Mais oui, mais les odeurs de mon enfance sont là et elles me sont chères. Et après Luçon, le porteur d'histoire continue sa route triomphale. La troupe devait en effet s'envoler pour Tahiti.